Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 4 au 10, je regarde mon téléphone, oui, du 4 au 10 novembre 2024. Bon, on va y aller direct les amis, avec les breloques, avec le petit Lenormand et avec quelques breloques aussi du tarot. Bon, on y va directement. J'espère que vous allez très bien, que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux pour vous, dans tous les domaines, en ayant une petite pensée pour toutes les personnes qui ont été, peu importe le pays, la région, mais qui ont été aussi dans les inondations catastrophiques ici qu'on vient de vivre ici à Valence. Moi, je ne suis pas touchée, je suis plus bas. Mais voilà, donc voilà, on a une petite pensée pour ces gens-là et pour ces personnes qui vivent des moments tellement difficiles. Bon, on va essayer de rester dans des énergies positives. En tout cas, pour les énergies de la semaine, on va voir ce que ça nous donne. Donc, je vous rappelle, finances, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour. On va disposer de petites cartes, petites breloques. Ok. Il y en a une qui est tombée. Et je ne sais pas ce que c'est. Le 7 d'épée. Attention, peut-être un peu de trahison, peut-être un petit peu de déception, de regret, de remords, de déshonneur aussi peut-être. Bon, c'est tombé, ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a que pour le foyer que je n'ai pas une qui soit vraiment là. Ok. Et là, je mets une ici. Bon, ça, c'est pour le petit Lenormand, les amis. Maintenant, non, pour le tarot. Maintenant, pour le petit Lenormand, qu'est-ce que ça va nous donner? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Moi, j'ai envie de vous dire ici, déjà pour les finances, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il était sur la... Je sais même pas s'il était sur la planche, du coup. Bon, sûrement. On peut déjà lire ici pour les finances, les amis, faites attention, soyez quand même... il y a quelque chose qui va arriver très vite, qui pourrait être quelque chose de négatif, quelque chose qui pourrait vous apporter des soucis, des ennuis. Peut-être pas des soucis, des ennuis dans le sens dont vous pourrez l'entendre, mais plutôt de la tristesse et des difficultés, d'une décision qu'on pourrait prendre, quelque chose qui pourrait aller très vite. Quelque chose qui pourrait aller très vite et qui du coup, j'ai envie de dire, modérer vos décisions, modérer peut-être vos achats, modérer, moi je pense plutôt que ça parle de décision, ça parle de choses qui pourraient bouger très vite. Faites attention parce que cela pourrait peut-être porter un peu à préjudice à vos finances. C'est ça qui me saute aux yeux, donc c'est pour ça que je le dis directement. Alors, quelques breloques. J'ai mis moi de mettre le chapelet partout, ça c'est le chapelet de Saint-Antoine de Padoue. Bon, je pense que j'en ai mis pas mal, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on y va directement, on commence avec les finances.
Donc, ce que j'ai dit avec... Oh, mais non, pas les mains, hein. Ce que j'ai dit avec les cartes, c'est aussi... voilà, je viens de vous le dire, donc faites attention à certaines décisions qui pourraient être prises en vitesse ou ne pas trop réfléchir, en tout cas vraiment y aller, c'est vraiment quelque chose, ça peut être aussi un changement qui va être brutal. Mais je pense que c'est vous qui avez les clés en main pour pouvoir changer oui ou non les choses. Ce n'est pas un changement qui va arriver de lui-même, qui pourrait justement... Moi, je pense que c'est vous qui avez les clés en main pour ne pas justement que vous ayez ça qui vous pèse sur les épaules, ce choix-là qui vous pèse sur les épaules. Je ne saurais pas être plus précise parce que c'est tout un chacun. Voilà. Une prise de décision pour moi trop rapide ou un changement, mais ce changement, à mon avis, vous pourriez l'éviter. Je pense que vous pouvez l'éviter. Maintenant, peut-être que pour quelques personnes d'entre vous, non. Donc, il pourrait se passer un changement très très brutal, mais brusque, mais aussi... ouais. Ou alors nous avons... Non, je reste avec ce que j'ai dit là. Voilà. Alors, les amis, la construction d'une famille, j'ai une famille, donc j'ai la notion famille, généalogie et argent, finance, dépenses, dépenses ou l'inverse, on met de côté, on donne ou on reçoit de l'argent, mais c'est quelque chose qui est positif ici, d'accord? On a quelque chose de très très positif et il y a des sentiments aussi dans cet aspect amour, finance. Il y a quelque chose de sentimental qui se passe. Donc ici, on va faire la fête, on va fêter quelque chose, il y a peut-être une organisation, on va fêter quelque chose et c'est en rapport aussi avec de l'argent. Donc, soit vous allez peut-être vous allez faire une cagnotte, vous allez avoir des sous dans une boîte ou vous allez on va vous donner de l'argent. Tout ça toujours dans l'amour. Apparemment, il y a beaucoup d'amour qui ressort cette semaine, les amis, donc c'est bien. Oui, l'amour et la protection, c'est la stabilité. On a une stabilité financière ici aussi. Donc si ce n'est pas le cas, sachez qu'elle va arriver, mais pour cela, peut-être qu'il faut réfléchir à des décisions que vous devez prendre, que vous allez prendre. On a encore une fois la famille qui est là, qui intervient dans le côté financier, l'aspect financier. Vous devez aussi mesurer un peu vos dépenses. Vous devez peut-être voir les choses autrement, penser les choses autrement par rapport à l'argent, par rapport à la situation financière. On a le fait de faire une rencontre peut-être qui va améliorer les finances. Ça peut être aussi vous qui allez améliorer les finances du couple ou de votre amoureux ou de votre amoureuse. Maintenant, voilà, moi, là je n'en sais pas plus. Hein. Maintenant, voilà, on a quand même des prises de décision qui pourraient être lourdes de conséquences. Donc, si vous décidez justement de donner de l'argent à un amoureux que vous ne connaissez pas ou avec qui vous chattez, réfléchissez, quoi. Réfléchissez. Il faut vraiment vous mesurer. Votre état d'esprit n'est peut-être pas non plus complètement ouvert et objectif. Votre objectif, amour, finance, amitié, sentiment et argent, n'est pas du tout, pourrait ne pas être du tout objectif. Donc vous pourriez faire des choses et puis vous en mordre les doigts. Donc réfléchissez vraiment, peut-être prenez conseil, hein, les conseils ne sont pas les payeurs, mais peut-être prenez conseil, parlez-en à quelqu'un de proche, voilà. Alors, on a un épanouissement financier, donc on a quelque chose, mis à part donc ce qui pourrait arriver de négatif avec un changement que vous allez faire, mais vous le savez, donc il y a toutes les possibilités pour vous de ne pas justement faire ce changement. Tout est très bon aussi dans l'aspect financier. Donc il y a des choses qui se résolvent et il y a des choses qui s'équilibrent, qui se stabilisent. Voilà, on vous demande de bien mesurer
les choses, d'avoir bien conscience de ce qu'il se passe avec l'argent et aussi votre manière de le gérer. Ok, là on a le diable et on a le serpent, n'est-ce pas? Donc ici, bon c'est simple, hein. Ici on a d'un côté on vous dit fais-le, de l'autre côté on vous dit ne le fais pas. Soit quelqu'un pourrait vous influencer. Donc j'ai ici une personne qui pourrait être un petit peu... Non, j'ai ici, oui, une personne, une situation très très nuisible et nocive qui pourrait vous influencer dans des décisions. Décisions... Donc vous devez vraiment faire la part des choses. Et oui, vous devez faire la part des choses et vous devez essayer de voir, encore une fois, d'être objectif par rapport à certaines personnes de votre entourage. Ah, ah. Il y a ici une tentation. Nous avons une tentation, une forte tentation. Donc vous allez peut-être faire une rencontre qui va vous faire qui va faire que vous allez vous poser des questions par rapport à peut-être une tromperie éventuelle, une tromperie amoureuse, sentimentale, amicale, peu importe, mais je vois quand même une tromperie. Pour moi, c'est plutôt d'ordre sentimental par rapport à des parents envers leurs enfants, des enfants envers leurs parents, mais ce serait plutôt surtout ici par rapport à un couple. Donc on prend des décisions, on pourrait vouloir prendre des décisions qui vont nous apporter de la tromperie, de la tricherie, et puis peut-être des problèmes au niveau du couple, où vous allez peut-être faire des choix. Ici, on essaie en tout cas de vous influencer dans certains choix. On essaie de manipuler votre esprit, on essaie vraiment de vous manipuler ici, hein, clairement. Donc il y a une manipulation. Il faut vraiment faire attention. On joue avec les sentiments, on joue avec l'amour, on joue avec l'aspect physique, on joue avec l'aspect, par exemple, l'argent. On essaie de vous influencer, on essaie de vous... on pourrait, hein, pas pour tout le monde s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Essayez vraiment de garder votre libre arbitre, hein. N'attirez pas non plus des énergies négatives que vous n'avez pas et qui ne sont pas pour vous. Mais ici, nous avons vraiment une très mauvaise influence par rapport à un choix. Une personne qui va essayer de vous influencer par rapport à un choix que vous allez faire, ou que vous devez faire, ou que vous pourriez faire. Ça peut parler pour vous, mais ça peut aussi parler pour quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui est dans votre cœur, une personne qui est dans votre cœur, qui est influencée. Peut-être que vous le voyez, vous le savez depuis longtemps, cette personne elle est influencée. Vous pouvez être une maman qui a... non, parce que c'est un mauvais exemple ça, parce que les belles-mères en général, moi je me suis toujours bien arrangée avec mes belles-mères, mais il y a des gens, voilà, systématiquement, belle-mère, belle-fille, ça ne va pas. Donc... Mais on pourrait dire ici... vous voyez par exemple votre meilleure amie ou votre meilleur ami tomber vraiment dans le piège d'un... Allez, je prends une fille, puisque... Donc vous voyez votre meilleure amie qui tombe dans le piège d'un mec qui vraiment... c'est flagrant, mais elle ne le voit pas. C'est vrai qu'il est beau, c'est vrai qu'il a soi-disant de l'argent, c'est vrai qu'il présente bien, c'est vrai qu'il parle bien, mais il vous influence, il va influencer votre ami, il va essayer d'influencer votre ami à peut-être fumer, à peut-être lui donner de l'argent, etc., etc. Vous le savez. Et c'est un petit peu difficile parce que voilà, ça va peut-être compliqué de faire entendre raison à la personne. Vous ne sauriez pas d'ailleurs, hein, vous n'arriverez pas à lui faire entendre raison, mais bon, c'est peut-être un petit peu ces énergies-là qui se passent. Si c'est pour vous, essayez d'avoir conscience que peut-être que tout ce qui brille n'est pas or, et que là, il y a une manipulation. Clairement, il y a une manipulation par rapport à des choix que l'on veut faire. On a l'amour qui est ressorti, et on a la beauté, on a une attirance, le chant de la sirène, quoi. On est vraiment attiré par des choses qui n'existent pas.
Oui, on a ce côté magique et on a ici aussi envie de liberté, envie de trouver ou de retrouver une forme de liberté. On a envie de s'aérer l'esprit, on a envie que des choses changent, on a envie que des choses, de tourner peut-être des pages. On veut évoluer, on vit un petit peu là dans le monde des bisounours. Donc soyez quand même vigilants et restez quand même les pieds sur terre, hein, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre parce que il y a peut-être des choses que vous devez quand même vous devez prendre conscience de certaines choses. Nous avons par contre une rencontre bénéfique ici. Donc vous allez faire une rencontre bénéfique lors d'une sortie ou lors d'un repas ou lors dans un lieu public peut-être ou lors d'une invitation. Que ce soit vous qui invitiez ou que vous soyez invité quelque part, il y a quelque chose de protecteur. Une personne qui pourrait vous protéger, ou vous allez peut-être protéger une personne. Voilà. Attendez, est-ce que j'ai un message? Ça peut être, moi je vois aussi ici le côté occulte, le côté spirituel, le côté voyance, avec le marc de café. Donc, si ça vous parle, voilà. Et je pense ici que c'est aussi un message de défunt qui nous dit, nous sommes là, nous te protégeons, nous vous protégeons, je suis là, je te protège, je vous protège, je suis bien, et je te suis dans tes démarches, je te suis dans ta vie, mais je vous suis dans vos démarches, je vous suis dans vos vies. C'est tout ce que je peux dire. Ici, je n'ai pas plus, hein, je ne vois pas plus. Donc voilà. Alors là, nous avons une opération chirurgicale, une blessure. Ça nous parle d'opération. C'est pas pour ça qu'il va y avoir une opération, mais on pourrait peut-être en parler. On pourrait peut-être l'envisager. Il y a des choix qui vont être faits. Vous allez devoir faire des choix. Donc on vous demande de bien réfléchir et de ne pas agir n'importe comment. Vous devez vraiment faire les bons choix. Faites attention parce que là aussi tout ce qui brille n'est pas or. Donc vous devez vraiment être attentif et ne pas vous laisser influencer. Encore une fois, ne pas vous laisser influencer par rapport à... Vous allez peut-être avoir tendance à choisir ce qui brille, alors que ce qui est terne, justement, a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de puissance et de pouvoir que ce qui brille, qui n'a aucun pouvoir, qui va se désagréger quand vous allez l'avoir en main. D'accord? Donc, on a aussi l'étoile, encore une fois, donc on a la carte de l'étoile du tarot. Donc, on prend des décisions. Oui, on pourrait aussi prendre des décisions par rapport à un choix qui est difficile à faire. On a un choix difficile, mais pour nous, il faut que nous le fassions. On doit faire ce choix-là. On doit peut-être aider quelqu'un à faire ce choix-là. Mais je pense que vous allez faire le bon choix de toute façon, que ce soit... Alors, je ne peux pas parler santé, hein, mais que ce soit par rapport à une décision, justement, par rapport à une opération peut-être. On dirait que vous avez des choix à faire. Je ne peux pas parler de la santé, d'accord? Mais pour moi, le choix sera bon. Le choix que vous allez faire sera le bon choix. Peut-être... je peux pas en dire plus. Sinon, je pourrais influencer des gens à faire quelque chose alors que ce serait l'inverse qu'ils doivent faire pour faire des choix d'opération, etc. Donc, je peux pas. Mais ici, on est quand même dans quelque chose de très positif. On a un choix, quand même, je ne parle pas santé, on a un choix positif ici. On a un choix qui va porter du positif ici. D'accord? Donc, effectivement, on est quand même dans le positif ici. Encore une fois aussi dans la protection, etc. Et clairement, on a une grossesse, on vous demande peut-être de penser à déménager, parce que j'ai un déménagement qui est prévu pour la fin de l'année, j'ai un déménagement qui va se faire, peut-être que vous ne le savez même pas, mais vous allez déménager avant la fin de l'année, ou vous allez faire l'achat, la vente, ou la location d'une maison, peut-être que vous galérez peut-être par rapport à ça, mais ça va se faire. Je vois un petit peu de joie, de bonheur, de liberté, on va être heureux. Donc j'ai une grossesse, j'ai un accouchement aussi, un accouchement, une grossesse, des choix aussi qu'on va faire pour sa mère,
ou que votre maman va faire pour vous. J'ai aussi peut-être une maman qui vous protège, une maman, une belle-mère, hein, qui vous protège, qui veut vous protéger. Mais j'ai aussi l'inverse ici, hein, évidemment. Mais bon, en l'occurrence, moi je prends le côté positif, mais je dois aussi vous dire que là, il y a une maman qui est, ou quelqu'un qui a le rôle de maman, qui est très négative ici, et qui impacte votre santé, votre bien-être, du coup. Mais c'est pour une minorité. On a du bonheur, de la joie, on a un porte-bonheur qui est en train d'arriver, on a encore une fois la protection, et comment est-ce qu'on va dire, de la chance. On a de la chance, et j'ai l'ouverture de quelque chose. Moi, je vois quelqu'un qui avance, dans une pièce, et tout le monde le suit. Les gens le suivent. Ou vous êtes déjà dans une pièce, vous attendez que quelqu'un entre, cette personne va entrer peut-être en musique, et il y a d'autres personnes qui vont le suivre. Donc j'ai quelque chose qui bouge pour la fin de l'année, un accouchement, tombe enceinte, quelque chose qui est en rapport avec des enfants aussi, qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année ou qui pourrait se passer fin d'année. On a ces énergies féminines. Nous avons des énergies féminines. On a la création de quelque chose... non, on va recevoir des messages passionnants, des messages qui vont nous passionner. On va recevoir de bonnes nouvelles. Ça peut être par la parole, ça peut être aussi par écrit. On peut peut-être vous écrire quelque chose, ça va être une très très bonne nouvelle que vous allez recevoir cette semaine, les amis, qui pourrait vous permettre de tourner une page. Alors, une bonne nouvelle qui pourrait vous permettre de tourner une page. J'ai des nouvelles par écrit, j'ai des nouvelles par la bouche, j'ai des nouvelles aussi par les réseaux sociaux, par téléphone. Enfin voilà, on a des nouvelles de tous côtés. On est libéré de quelque chose, alors on est libéré, vraiment. On est libre. Alors, je pense que c'est positif, donc ça veut dire que c'est vous qui êtes libre, et non pas peut-être une personne qui sort de prison, par exemple, et qui va être libre. En tout cas, si même ça devait être le cas, je pense que cette personne ne devrait plus vous poser de problème. Mais bon, ça aussi, c'est général. Mais nous avons ici une liberté retrouvée. On vous demande de faire du sport. On a ce côté bénédiction, on a ce côté chance, bénédiction, religion, ça à voir. On raccommode quelque chose. Les conseils ne sont pas les payeurs, mais là pour le coup, il y a vraiment un maître, quelqu'un qui maîtrise une situation, qui va vous permettre waouh, il y a vraiment ici un conseil qui va porter ses fruits positifs. En positif, oui, tout à fait. Nous avons aussi une vie sociale. Dans la vie sociale, on pourrait rencontrer quelqu'un. Alors, j'ai envie de dire qu'on pourrait tomber sur son maître. Bon, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Hein, cette personne-là, ben, enfin, elle est tombée sur son maître. Elle ne sait plus manipuler les gens comme elle le faisait. Donc maintenant, voilà. Nous avons... J'ai quand même ici une addiction de quelque chose de pas... ou des soins de santé. Donc vous pourriez peut-être commencer quelque chose, parce que vous allez peut-être prendre conscience que ce n'est pas bon pour vous, quelque chose n'est pas bon pour vous, parce que peut-être pour la santé, mais pas spécialement, ce sera pour la santé aussi, mais évidemment, mais peut-être par rapport aux autres personnes, à votre voisinage, à votre vie sociale. Ici, vous allez vous rendre compte que vous ne devriez plus faire ça, et donc vous allez essayer de réparer ou de changer certaines choses, parce que vous allez vous rendre compte que vous ne devez plus faire ça. Mais peut-être que quelqu'un va vous le dire, vous allez en prendre conscience parce que quelqu'un va vous le dire, ou parce que quelqu'un va vous le dire autrement, de manière à justement ce que ça vous touche.
Alors ici, vous devez prendre des décisions par rapport à votre vie sociale pour votre bien-être. Donc vous devez absolument vous faire passer avant les autres. Vous devez rompre avec certaines habitudes. Vous devez rompre avec le fait que, oui, mais je vais d'abord faire pour elle, je vais d'abord faire pour lui, avant de faire pour moi. Essayez, s'il vous plaît, de changer cette attitude, surtout cette semaine. Vous devez vraiment penser à vous cette semaine. On a un nouvel amour, une nouvelle amitié, donc quelque chose qui se construit. Un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc prison ou alors enfermement, côté enfermement. Ça peut être aussi la fin de quelque chose qui... Ah non, oui, donc ce serait peut-être quelque chose qui se termine et qui vous libère. Ça peut être même un décès qui va vous libérer et qui va vous permettre de vivre votre vie. Parce que peut-être vous étiez sous l'emprise de quelqu'un qui va, d'une manière ou d'une autre, ne plus être là pour vous manipuler, et pour vous accaparer, pour vous obliger. On pourrait aussi apprendre le décès d'une personne qui a fait beaucoup de mal. Ça peut être une personne connue, une personne qui a fait du mal à d'autres, à vous peut-être tout simplement, mais aussi peut-être personne qui a fait du mal, qui pourrait soit être libérée de prison, soit retrouver la liberté, ou alors ne plus être là, partir. Décéder, je dis. Bon. J'espère que je ne vais pas, avec tous les mots que j'ai dit aujourd'hui, enfin on verra pour ma vidéo, parce que maintenant on ne peut plus dire ce qu'on veut sur YouTube, même des petits mots, comme je viens de dire là maintenant. Bon, nous avons, alors là on vous dit, comme je dis, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ici, oui, on a de la chance d'avoir entendu, d'écouter une telle personne, d'avoir entendu ce propos-là, d'avoir eu un flash, donc on a beaucoup de chance ici par rapport à des décisions que l'on va prendre. On est dans des énergies féeriques, magiques, vraiment. On est dans des énergies de fées, de magie, d'amour, encore une fois. On a beaucoup d'amour. Nous avons quelque chose de très très beau qui est en train d'arriver. Vous allez faire des choix pour vous, uniquement pour vous, par vous. Vous allez trouver le bonheur, vous allez retrouver la liberté, vous allez aussi être dans la joie, vous allez être, ça nous parle aussi d'argent, donc petite somme d'argent certainement. On pourrait faire aussi, il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à notre passion, par rapport à une passion. 10 de denier, donc là on est dans une famille heureuse, on est dans un épanouissement familial et financier, matériel, donc on va vraiment vers ça. J'ai aussi le liste qui nous parlera d'un homme de loi par exemple, donc peut-être que vous allez gagner un procédé judiciaire administratif. On a ici la chance, on a une grande protection et on a un apprentissage familial. Alors on a un apprentissage familial, soit vous allez donner des conseils à quelqu'un de votre famille, soit votre famille ou quelqu'un de votre famille va vous donner des conseils à vous pour construire quelque chose ou pour avancer dans quelque chose, dans un projet par exemple. On va peut-être vous demander tout simplement par rapport à vos capacités. On va vous demander aide-moi ou aide-les. Ou alors vous allez recevoir de l'aide pour construire quelque chose. Vous pouvez recevoir de l'aide pour construire quelque chose. Okay. Si vous entendez ronfler, c'est Oscar. Et non, je ne le réveillerai pas parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais tant pis. Pas beaucoup, hein, qui n'aiment pas. Ronfler mon chien. Bon, alors... Waouh, on a un grand bonheur ici au niveau de la famille, au niveau du foyer. Il y a un nouveau départ, un nouveau couple, une nouvelle rencontre qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose de nouveau qui se développe.
On a un message d'amour, on a ici un messager d'amour, on a une personne qui va nous faire une offre d'amour. On vous demande aussi de vous aimer vous-même, c'est le cavalier de coupe. Donc on vous demande de vous aimer vous-même. Soyez prêts aussi à recevoir une demande d'amour. Soyez prêts. En tout cas, il y a un amour qui arrive pour vous, les amis, qui pourrait justement être nouveau. Ça peut être aussi une personne qui a déjà des enfants ou qui a un enfant. Voilà. N'oubliez pas, quand on prend le taureau, on prend le troupeau, hein, parce que on ne peut pas, si quelqu'un a des enfants, après lui dire oui, mais moi je voulais être avec toi et je voulais pas avec tes enfants. Et vous savez, maintenant, ne faites pas n'importe quoi, parce que voilà, les enfants n'en peuvent rien, même si parfois je pense que dans certains cas, ils peuvent être insupportables, mais voilà. Mais ici, ça nous parlera quelque chose de nouveau, de très très positif, et peut-être que des choix aussi vont être faits au niveau du foyer, au niveau d'un bâtiment. On peut peut-être aussi faire le choix de déménager. Je regarde. Oui, on va faire le choix aussi de construire quelque chose, de faire une annexe à sa maison, on doit faire des travaux. On va reprendre des études aussi. On va reprendre des études. On voit aussi que je ne sais pas pourquoi j'ai une éducation. Comment est-ce qu'on dit, l'école à la maison. On fait l'école à la maison. Oui. Alors, j'ai cette passion encore ici. Il y a quelque chose qui vous passionne. Vous allez aussi créer quelque chose par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer. Vous êtes peut-être architecte. Ça peut nous parler aussi de demander à quelqu'un de redessiner son jardin, de redessiner sa maison, de faire une annexe. On va construire quelque chose, donc on a besoin d'aide, on a besoin de renseignements. Donc là, ça peut se faire aussi. Je pense qu'il y a des idées aussi que vous allez vous épanouir par rapport à des idées que vous avez. Vous allez mettre en place certaines idées. On a donc encore une fois la protection, la grande protection. On a des changements, on a vraiment des changements super positifs. On a des choses qui vont vous faire plaisir, des choses que vous allez entendre, qu'on va vous dire, qui vont vous faire plaisir. On vous demande, pour ceux qui le font, n'oubliez pas de faire le rituel de la lune. Alors pleine lune, nouvelle lune, je ne sais même pas s'il y en a. De toute façon, ça va être une nouvelle lune, mais je ne sais pas quand elle a lieu, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, ça va être bientôt. Donc ici, peut-être que vous devez faire des rituels, c'est aussi un rappel pour moi, à mon avis, de faire un rituel ici à la nouvelle lune. Qu'est-ce que je vois? Un jardin d'enfants, des petits-enfants. Je vois des enfants qui s'amusent dans un endroit joyeux. Alors, j'ai encore une petite rentrée financière par rapport à la carrière et par rapport... Ce sera... Alors, peut-être que vous avez envie de... professionnellement, de changer... Par exemple, si vous travaillez pour un patron, vous voudriez vous mettre à votre compte, ou l'inverse. Vous êtes à votre compte, vous êtes indépendant, vous voulez travailler pour un patron. Maintenant aussi, on va fêter aussi ici un nouvel emploi. On va faire la fête parce qu'on va gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais pour moi, ici, ce serait par le travail. Hein. C'est pas avec des jeux, en tout cas, je ne pense pas, mais ce ne serait pas avec des jeux. Oui, peut-être que parmi vous va peut-être gagner quelque chose, mais c'est quand même une petite somme ici pour moi. Donc voilà, j'ai une petite somme financière. Maintenant, il est aussi possible que ça concerne le foyer et la carrière. Il est possible aussi que nous fassions un don. On va peut-être faire une enveloppe pour donner parce qu'on a une réunion, ou on a un anniversaire, ou on a une réunion au boulot et on va faire un cadeau. On fait une enveloppe avec des sous peut-être dedans.
Alors, pour ceux qui veulent, il y a quelqu'un qui veut changer de métier ici, ben on vous dit c'est gelé pour le moment, ça ne changera pas vraiment, donc vous allez continuer. Ou alors, vous pouvez être sûr de votre place, si vous êtes en hésitation, est-ce que je vais perdre ma place, est-ce que je vais perdre mon emploi, machin bazar, j'ai envie de vous dire non, pas maintenant en tout cas, non. Et nous avons justement quelque chose qui se reconstruit, donc peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, donc est-ce que vous allez changer d'emploi? Oui, mais ce sera parce que vous le voulez alors. Ce sera parce que vous le voulez. On a un nouvel emploi, on a aussi un travail à la maison, bien évidemment. Oui, on a un travail à la maison. On pourrait aussi travailler pour un patron, mais aussi travailler à la maison. Ça pourrait être nouveau, ça. On a une réussite professionnelle, une belle réussite professionnelle ici. Une réussite aussi au niveau sportif, patient. Oui, on a la chance. Et nous avons le roi de denier qui, dans la carrière ici, on maîtrise la situation, on est le chef de son entreprise, on évolue, magnifique, on évolue, on est dans la construction de quelque chose, mais en tout cas, on a beaucoup de chance, on va peut-être justement avoir une promotion, en tout cas, on grimpe les échelons, ou alors vous êtes vous le chef de votre entreprise et on a cette stabilité-là. On a encore une fois la chance, il y a des choses qui vont bouger, mais en même temps, vous allez voir que vous pensez que vous faites du surplace, c'est bizarre ce que je vais dire, mais vous pensez de faire du surplace, mais alors qu'au fond, vous allez bouger, les choses bougent. Vous allez vous en rendre compte, c'est un peu comme quand on est dans la mer sur un matelas gonflable ou sur une bouée, je sais pas. Pardon. Si vous ne faites pas attention que vos copains ils sont là, vous allez vous retrouver là. Pourtant, vous aurez l'impression de ne pas avoir avancé. Ben ici, c'est un peu pareil. Vous allez voir que les choses vont bouger au niveau boulot et vous n'allez pas avoir l'impression d'avoir vécu un déplacement ou un changement. Excusez-moi, vraiment, j'ai pas appris à boire. Donc ici, il y a des choses qui vont bouger à votre insu, mais pour moi, c'est pour du positif. C'est pas comme si on était dans la mer et qu'on va aller se retrouver perdu plus loin. Non, non, c'est pour du positif. Une évolution très positive qui pourrait passer inaperçue pour vous. Voilà, là, pardon. Des remerciements, une carrière, la fin de la carrière aussi, peut-être une retraite. Oui, une retraite, quelque chose qui se termine. La boucle est bouclée. Ici, on me dit la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Ça veut me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Mon Dieu, on a beaucoup de remerciements. On a beaucoup de... On prend du galon. Alors là, on innove, on trouve quelque chose. Vous allez peut-être trouver quelque chose que vous cherchez depuis un moment. Là, c'est la main de Fatma, donc on est vraiment dans la protection par rapport au foyer et à la carrière. On déménage aussi avec... Alors, on va travailler ensemble, on va travailler en famille, on va travailler avec son mari, avec sa femme, avec son amoureux. On peut tomber amoureux aussi d'une personne avec qui on travaille. Il y a quelque chose que l'on va faire avec quelqu'un. Donc, j'ai soit une association, mais c'est bizarre parce que c'est comme si, je ne sais pas vous expliquer ce que je dois vous expliquer avec des mots. L'image que je vois, ce sont des jumeaux, mais qui sont quand même un peu différents et qui vont dans le même sens, qui vont dans la même direction, qui se suivent, qui peut-être ne se dépassent pas, ou peut-être qu'ils se dépassent et ils se redépassent. Ce n'est pas vraiment une compétition, mais on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. On est peut-être toujours un petit peu avant ou un petit peu derrière.
on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, pourtant on va au même endroit. On va dans le même sens. Bon, moi je vous raconte des trucs que peut-être je ne comprends pas moi-même. Hein. Donc voilà. C'est ce que je vois, c'est vraiment mettre des mots sur des flashs que je vois. Mais quoi qu'il en soit, on a vraiment la réussite professionnelle ici. Là. La réussite professionnelle. Bon. Alors là, les amis, il y a une rupture. Il y a une rupture qui vous fait mal. On va apprendre, pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, de proche, vous allez rompre. Mais en tout cas, ce n'est pas grave parce que c'est le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose de douloureux qui se termine. Ça peut être aussi, vous avez rompu, vous ne vous en êtes jamais remise. Et là, vous allez voir que au final, vous allez pouvoir vraiment vous relever et être beaucoup plus fort. Donc c'est la fin des épreuves physiques ou, pas physiques, plutôt mentales. C'est la fin des épreuves mentales concernant l'amour, l'amitié. On est plutôt vraiment dans l'amour ici. Donc l'amour familial. Voilà. Il y a une rupture. Il y a quelque chose qui vous a blessé, surtout mentalement. Peut-être que vous n'aviez pas eu d'explication par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Alors, c'est peut-être par rapport à un amour, oui, homme-femme, ou homme-homme, femme-femme, mais il est possible aussi qu'il y ait eu une rupture avec un parent ou avec une personne vraiment que vous aimiez profondément. Et vous n'avez jamais eu l'explication. L'explication, vous pourriez l'avoir cette semaine. Vous pourriez l'avoir cette semaine. Ou vous avez été cruellement blessé, vous êtes parti, vous n'avez plus donné signe de vie. Et puis là, il y a comme des réponses qui vont être révélées. Révélées, peut-être oui. Révélées. Donc on va avoir des explications. Je pense qu'il va y avoir des explications. On va comprendre des choses ou on va faire comprendre des choses. Mais quoi qu'il en soit, ici on en termine avec les douleurs. Ça peut parler d'une rupture, mais alors ça veut dire que c'est vraiment pour aller vers du mieux. Hein. On va vraiment vers du mieux. On est dans le bonheur, on est dans la chance, on est dans la déménagement, changement, grossesse. On voit les choses d'un peu plus haut, on voit les choses sous un autre angle. On vous dit quand même de regarder derrière vous aussi. Regardez derrière vous, mais peut-être regardez-vous vous-même. Peut-être que vous accusez quelqu'un à tort, ou vous pensez à tort quelque chose sur quelqu'un, c'est toujours qui est en rapport avec l'amour. Hein. Donc on vous demande de bien regarder autour de vous, de part et d'autre, derrière vous, d'avoir des yeux dans le dos, d'avoir des yeux aussi plus loin, de regarder pas spécialement ce que vous voyez, mais aussi l'avenir, parce que c'est très important. J'ai la construction d'une famille, la protection, on est protégé, on construit quelque chose, on construit une famille, c'est quelque chose qui va aller sur du long terme. On a quelque chose qui va sur du long terme. C'est une petite breloque d'Halloween. Bon. Et moi j'ai la joie, le fait, on se sent ici. Je pense que c'est aussi grâce au 10 d'épée qui nous sort justement de ce mal-être psychologique et de ce mal-être de notre mental qui va tellement mal, de nos pensées. On a peut-être des mauvaises pensées aussi concernant l'amour. Les choses vont changer, donc on est vraiment ici dans une nouvelle chance, dans de nouvelles ouvertures, dans de nouvelles rencontres. Oui, dans de nouvelles rencontres. On pourrait aussi voir une personne qui a tellement longtemps, il y a tellement longtemps que vous n'y pensez même plus à cette personne. Cette personne, vous pourriez la revoir. C'est pas pour ça que c'est un ex ou une ex. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez avoir une aventure que vous connaissez depuis très longtemps et que vous avez même oublié. Mais vous allez peut-être revoir quelqu'un. J'ai, oui, la construction d'une famille. J'ai aussi une protection amoureuse. Votre amoureux ou votre amoureuse vous protège. J'ai une protection aussi de l'au-delà. C'est une personne qui pourrait ne plus être ici sur la terre, mais qui vous protège aussi. C'est vraiment, il y a vraiment de l'amour, parce que on peut aussi malheureusement avoir perdu un être très très cher, un mari, peu importe.
mais vraiment c'est un amour profond. Vous avez été blessé, vous allez soit avoir des réponses d'une manière ou d'une autre, comprendre, mais aussi, il y a une personne qui vient nous dire ici, mais je te protège, je suis toujours avec toi. Tu n'es pas obligé non plus de pleurer tous les jours, tu n'es pas obligé de ne pas rire, tu n'es pas obligé de ne pas danser, tu n'es pas obligé de rester renfermé. Ne te culpabilise pas, même si tu sais que c'est pas ta faute. La vie c'est comme ça maintenant, essaie de tourner la page et avance, évolue, avance, arrête de te culpabiliser. Je ne t'en voudrais pas, c'est vraiment ce qu'on me dit ici, je ne t'en voudrais pas si tu, euh, si tu, si tu revis, tout simplement. Je ne t'en voudrais pas si tu revis. Et ça c'est vraiment un message très important pour certains d'entre vous. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu, on a beaucoup de protection, on a beaucoup de chance, on a de l'amour, on a à manger, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, voilà. On a de la nourriture, on a beaucoup de protection. Je vois ici le conte des 1001 nuits. J'ai le conte des 1001 nuits, j'ai un bébé, j'ai quelque chose de nouveau qui commence, j'ai un homme ici, un homme amoureux, une femme amoureuse, une famille qui se crée, on protège un enfant. Je vois aussi, c'est comme si la fée Carabosse, non, elle est méchante, je crois, non? Je sais plus. En tout cas, la gentille fée, il y a la gentille fée, il y a quelque chose qui va arriver à un enfant nouveau-né, positif. Cet enfant va avoir des dons plus tard. C'est vraiment un enfant qui va avoir des capacités occultes, des capacités spirituelles importantes. Moi, j'ai vraiment un enfant, un bébé. Il y a des fées qui se sont penchées sur son berceau, là. Donc, ce bébé va avoir voilà, ça va être énorme. Ça, on ne saurait pas le dire maintenant, mais vous allez voir que ça vous parlera dans quelques temps, dans quelques années. Mais c'est vraiment, pour moi, cet enfant est bizarre, c'est bizarre, j'ai jamais eu ça lors de mes consultations, peu importe, jamais. C'est comme si il y a un enfant qui naît là maintenant, ou qui est petit, qui est bébé, actuellement, qui va avoir des facultés et qui va avoir une puissance, qui va avoir des dons, qui va avoir qui va être dans la gentillesse, qui va être dans l'amour, qui va être dans la protection. On dirait que c'est le Messie qui est en train d'arriver. En tout cas, il est là. Il est là et c'est une personne qui va vraiment faire du bien. Moi, j'ai vraiment ça. Je ne saurais rien vous dire de plus que ça. C'est un bébé pour moi qui est déjà né. Ou alors, on pourrait parler d'une vie antérieure, mais non. Peut-être, mais je ne vais pas approfondir comme ça, parce que c'est déjà trop compliqué. Donc, non, ici, moi, j'ai un bébé, un petit bébé, ou une naissance qui va se faire cette semaine, ou un bébé qui est tout bébé encore. Il peut avoir quelques mois, mais pas beaucoup de mois. Il y a des qualités exceptionnelles. Des qualités, des dons, du pouvoir. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais vu ça de toutes mes consultations. Jamais. Donc ici, bon, on verra dans quelques années. Là, je ne m'engage pas, me diriez-vous, non, c'est ce que je vois, donc moi je vous dis ce que je vois. Voilà. Peut-être que même vous, qui regardez, vous avez vu que votre bébé, il y a des choses bizarres qui se passent par rapport à votre bébé. Et des choses bizarres, des choses qui bougent dans sa chambre. Mais c'est pas négatif, c'est positif. C'est positif, il ne faut pas avoir peur. C'est pas du tout... c'est positif. Quand je dis ce n'est pas négatif, quand on dit ce n'est pas négatif, quand on dit c'est pas mal, mais c'est très très négatif de dire ça. Parce que l'univers n'entend pas le ne pas, n'entend pas la négation. Donc si je dis ce n'est pas négatif, l'univers il entend quoi? C'est négatif. Si je dis ce n'est pas mal, l'univers il entend c'est mal. Donc du coup je ne vais pas parler comme ça, même si je le voudrais pour mieux faire comprendre. Mais ici, non, vraiment, c'est positif, c'est bon, c'est bien. Cet enfant
c'est incroyable, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous me direz, si ça vous parle, que votre enfant a des bébés, hein, non, c'est quelqu'un de vivant. Hein, je pense que c'est un bébé qui vit. C'est pas une personne qui est décédée. C'est quelqu'un qui est sur la terre aujourd'hui, qui est né et qui a entre 0 et pour moi 3-4 mois maximum. Voilà les amis. Bon, ok, on s'arrête là, c'est bizarre, mais voilà. Je pourrais tout à fait vous dire autre chose, parce que on pourrait me dire, mais elle est folle celle-là, mais je m'en fous en fait. Je vous dis ce que je vois et ce que je pense. Donc, on va faire le oui ou le non. Donc, pour vous qui ne voulez pas le oui ou le non, je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Portez-vous bien. Soyez heureux et surtout, soyez positifs. Donc, ici, on va prendre notre petit Lenormand de Maria Costanza, donc le Waldorf Lenormand, n'est-ce pas? Et on va faire le oui ou le non avec ce jeu. On y va, donc posez votre question, qui doit être une question qui va avoir un oui ou un non comme réponse. Question fermée. Et vous prenez ça au 5e degré, évidemment. Donc si c'est non, si la croix sort, tombe ou est dans la coupe, ce sera non. Si c'est l'anneau, ce sera oui. Si c'est rien du tout, on tape 13 cartes et on voit si ça sort. Dans les 13 cartes. Oui, là, j'ai quand même une opération. J'ai une opération à l'étranger. J'ai une opération à l'étranger ou une opération par rapport à une personne d'une autre nationalité ou avec un médecin d'une autre nationalité. J'ai l'hôpital. Ouais. Oh, je suis en train de parler de ça et je vais peut-être extracter ma vidéo là. Bon, allez, on y va, les amis, oui ou non? Non, là, il y en a trop qui sont tombés. Oui ou non? Allez, on coupe. Le monsieur et le livre. Alors là, j'ai un monsieur qui a des secrets. C'est un monsieur secret. On y va. Ou un monsieur qui va faire des révélations. Alors, 13 cartes. 1, 2, 3. Ben, ces 3, c'est non. On a la carte de la croix ici, les amis. Donc, c'est non. D'accord? Alors, ici, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça me dit, moi, ces 3 cartes-là? Elles me disent qu'il y a quelque chose qui était bloqué. Il y a une épreuve douloureuse familiale. Dans le domaine de la hantée. Il y a une épreuve, quelque chose qui peut être... c'est comme si vous alliez ici, enfin, on va vaincre, on va surmonter cette épreuve, on descend de la montagne, de ce mont qui est là, qui nous bloque depuis peut-être très longtemps, et puis j'ai cette notion famille, et puis on porte la croix. Donc, ou alors on pourrait avoir coupé les ponts avec la famille, et là on revoit la famille et on se rend compte que tout n'est pas tout rose, ou qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être un petit peu dans les difficultés ou dans la tristesse d'une manière ou d'une autre. Voilà. J'ai de nouveau monsieur ici. Bon voilà, je vais en rester ici, parce que sinon je vais encore faire 1 heure de vidéo. Donc
Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, si vous ne voulez pas le nom, vous ne prenez pas, vous faites comme moi. Quand je ne veux pas, je ne prends pas les énergies. Et j'attire à moi les énergies que je désire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. N'oubliez pas, soyez positifs. Et surtout, soyez positifs. Prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous souhaite vraiment que du bonheur. Gros bisous.